Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où je vais t'expliquer pourquoi j'aime énormément les lundis et les matins, me lever très tôt alors que j'étais le genre de personne à me lever à 11 h dès que je pouvais. Alors pause, ici la Déborah du montage, je suis très près de toi et j'ai oublié de te parler de quelque chose d'important. J'ai fait un quiz que je te mets en barre d'infos que tu peux aller remplir. C'est pour l'amélioration de ma chaîne YouTube. De toute façon, tu le verras, il prend vraiment pas longtemps à remplir, moins de 5 minutes, c'est sûr. Et s'il te plaît, si tu n'es pas vraiment engagé dans la chaîne YouTube, ne le remplis pas. C'est vraiment pour m'aider personnellement, moi et ma communauté et notre communauté. Donc voilà, je te laisse aussi avec la vidéo et merci d'avance si tu le remplis. Bisous. Alors avant de t'expliquer pourquoi moi j'aime me lever les matins très tôt et pourquoi j'aime aussi les lundis, je vais t'expliquer pourquoi les gens n'aiment pas ça. Alors on va commencer par les matinées, se lever tôt et tout ça. Pourquoi les gens n'aiment pas ça? C'est parce que les gens se lèvent pour des obligations, pour des choses qu'ils n'aiment pas faire. Ils se lèvent parce qu'ils sont obligés de se lever. Typiquement, tu vas te lever soit parce que tu dois aller à l'école, soit parce que tu dois aller à ton boulot. Alors l'école, c'est obligatoire, en tout cas jusqu'à 16 ans. Donc je comprends que ça plaise pas à tout le monde, mais bon, on est obligé. Mais si tu n'as pas envie de te lever pour aller travailler, pose-toi des questions. Est-ce que tu as vraiment envie de faire ça toute ta vie? Est-ce que tu as vraiment envie de te lever toute ta vie pour quelque chose que tu n'aimes pas faire? Le travail, tu peux le changer autant que tu veux. Les limites que tu te mets pour ne pas changer de travail, c'est juste toi qui te poses ces limites-là. Donc pose-toi les bonnes questions. Est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie de faire? Et est-ce que je préférerais pas faire un travail où j'ai envie de me lever pour aller travailler et je dois carrément me forcer à arrêter de travailler le soir? La plupart des temps, les gens doivent se lever pour se presser d'aller dans un endroit qu'ils n'aiment pas pour faire quelque chose qu'ils n'aiment pas. Alors tu m'étonnes que t'aimes pas le matin. Qui aimerait le matin dans ce cadre-là? Je crois personne. Pour ce qui est des lundis, c'est la même chose. Le lundi, c'est synonyme de commencement de 5 jours à te lever pour aller dans un endroit que tu n'aimes pas, pour faire des choses que tu n'aimes pas forcément. En tout cas, tu n'en es pas passionné, je pense. Donc c'est pour ça qu'au contraire, les gens aiment le week-end. Parce que le week-end, c'est l'inverse du lundi. Le week-end, c'est pour moi. Et pourtant, là, tu te demandes, mais si j'aime comme ça les week-ends, et que je ne dois pas me lever pour faire quelque chose que je n'aime pas, alors pourquoi je n'aime pas me lever le week-end? Je devrais adorer me lever le week-end très tôt et faire tout ce que j'ai envie. Petit spoil, oui, tu devrais adorer, mais bon, les gens ne le font pas et pour plusieurs raisons. On entend souvent l'excuse de « mais moi j'aime dormir », les gens aiment dormir. Mais si les gens aimaient tant dormir, tu crois pas que tout le monde se coucherait tôt? Je pense que les gens aiment dormir, certes, ça fait du bien, mais les gens préfèrent faire des choses qu'ils aiment. Et à n'importe qui, tu lui demandes de choisir entre dormir et faire ce qu'il aime, tu crois-moi, il va faire ce qu'il aime. La preuve, c'est que le soir, quand il est 23 h et que tu te dis « faudrait que je me couche tôt ce soir », mais que tu es sur les réseaux sociaux, sur Netflix, ou que tu es en train de jouer aux jeux vidéo, t'aimes beaucoup dormir, mais pourtant tu vas pas dormir, hein. Tu préfères rester à faire ce que tu aimes. Et donc c'est pareil pour les matins, si on motivait les gens à se lever pour faire des choses qu'ils aiment faire, crois-moi qu'ils ne voudraient pas dormir le week-end. Pourtant, même si tu enlèves cet aspect-là, il y a d'autres personnes qui dorment le week-end tout simplement parce qu'ils sont fatigués. Ils sont fatigués de la semaine qu'ils ont passée. Quand les gens font des choses qu'ils aiment de leur semaine, oui, ils sont fatigués, mais c'est pas le même type de fatigue que quand tu fais toute une semaine ce que tu n'aimes pas faire. Je sais pas si tu connais le phénomène de bore-out. Les gens ont des dépressions parce qu'ils s'ennuient trop au travail. Je sais pas si tu te rends compte, on aime tellement pas ce qu'on fait, on s'ennuie tellement dans ce qu'on fait, qu'on arrive à des moments où on a des dépressions de pas faire cette chose. Et quand on a des dépressions, en général, on n'a pas envie de se lever du lit. T'es fatigué, mais t'es pas que fatigué physiquement de tout ce que t'as fait cette semaine, t'es fatigué aussi mentalement de supporter le poids de devoir faire des choses que t'aimes pas faire. C'est extrêmement chiant. C'est comme quand tu fais tes devoirs, tu vois. T'as pas trop envie. Tu préfères aller dormir là pour le coup et rester dans ton lit. Je le comprends. Mais le problème, c'est que tu te retrouves en fait à prendre du temps à dormir sur le seul temps libre qu'on te donne. C'est-à-dire que déjà toute la semaine, t'as pas de temps libre pour faire ce que tu veux, mais les seuls 2 jours qu'on te laisse par semaine où t'as du temps libre pour faire ce que tu veux, et encore si tu as les 2 jours, si t'en as qu'un, c'est un peu plus compliqué, eh ben tu dois le passer à dormir parce que t'es fatigué de tout ce que t'as fait la semaine que t'avais pas faire.
Donc en fait ces 2 jours soit se résument en un jour au final, ou soit au lieu d'avoir une journée par semaine, tu as une demi-journée peut-être pour faire ce que tu veux et tu dois faire le ménage parce que tu n'as pas eu le temps de le faire toute la semaine. Bon, donc en fait tu rentres dans un genre de cercle vicieux horrible, que ce soit mentalement, physiquement, émotionnellement. Je comprends que la vie, on dit que c'est dur et qu'on n'aime pas forcément notre boulot, tout ça, qu'on n'aime pas le lundi, qu'on n'aime pas se lever le matin. C'est à chaque fois synonyme de choses qui sont pas très cool pour toi. Mais le truc, c'est que si tu commences à faire totalement le contraire, eh ben, tu vas adorer. Et c'est ce que j'ai commencé à faire. Je vais t'en dire un peu plus tout de suite. Alors déjà, pourquoi je me lève tôt? Quand je me lève tôt, les premiers temps où je me réveille, c'est toujours des temps uniquement pour moi. J'en profite pour faire du sport, j'en profite pour lire, pour écrire. J'adore méditer aussi. Et en fait, c'est que du temps où je me retrouve avec moi et qu'avec moi. Tu vois, avant, moi, je souffrais de solitude énormément. Et maintenant, j'adore me retrouver seule le matin. Parce que quand je suis seule, je ne suis pas dans de la solitude pour autant. Parce que je prends du temps pour moi, je prends soin de moi et j'aime ce moment-là, tu vois. La deuxième raison, c'est que plus je me lève tôt le matin et plus c'est synonyme d'une longue journée. Alors, en général, on n'aime pas ce terme-là de longue journée parce qu'on a tendance à se dire que quand on a eu une longue journée, c'est qu'en général elle était pas bonne. Et pourtant pour moi je me dis que si j'ai une longue journée, ça veut dire que j'ai probablement plus de temps à m'accorder pour moi. Parce qu'elle est longue. Et si elle est plus longue, bah forcément que je peux prendre du temps pour moi, tu vois. Et troisièmement, c'est parce que quand tu te lèves tôt le matin, eh ben en fait, t'es à ce moment-là où c'est extrêmement calme autour de toi, où les gens dorment en général. C'est zen, tu te sens apaisé. Et en même temps, t'as le sentiment que si tu fais déjà quelque chose pour toi en te levant le matin, eh ben ta journée, elle est forcément productive. Parce que même si tu fais plus rien par la suite, eh ben obligatoirement, t'as fait quelque chose. Et en plus, t'as fait quelque chose pendant que tout le monde dormait. Donc t'as le sentiment d'être encore plus productif par rapport aux autres. Les gens te disent ouais, moi je me suis levée à 9h, je suis KO et tout, j'ai pas envie de venir en cours. Et toi t'arrives en cours et en fait, pendant 1 heure, t'as déjà fait des trucs. T'as déjà commencé ta journée, t'es déjà fier de toi et t'arrives en cours de bonne humeur. T'arrives pas en cours où tu dois encore te réveiller quoi. Non seulement d'être synonyme de productif, calme, zen attitude, c'est aussi synonyme de projet. J'ai l'impression que si je me lève le matin, j'ai le pouvoir, j'ai les capacités de tout mettre en place sur ce que j'ai envie de faire. Déjà je suis très productive le matin et je travaille mieux le matin et le soir très tard. Ce qui n'est pas trop cohérent, mais bon, ça va être pas trop. Quand tu te lèves le matin comme ça et que tu sais que tu as du temps pour toi, et bien finalement tu peux commencer n'importe quel projet. Et n'oublie pas que tu peux toujours commencer un rêve. J'ai la sensation d'avoir du temps de gagner et pour moi le temps gagné c'est l'inverse du temps de perdu. C'est-à-dire que en vrai je ne gagne pas tant de temps que ça, mais c'est que je fais quelque chose de mon temps. Et ça pour moi c'est du temps gagné et on a peu de temps sur Terre donc autant l'utiliser pour qu'il aille dans notre sens. Et le dernier aspect, c'est que c'est synonyme de santé. Me lever tôt, avoir une hygiène de vie qui est bonne. Je sais que ça fait très instagrammable, mais c'est pas du tout pour ça que je le fais. C'est vraiment parce que tu le ressens en fait. Je cherche pas à être en santé. Je fais juste des choses qui me font du bien et ça va dans le cadre de la santé. Donc tant mieux, c'est que du bonus, tu vois. Du coup, pour continuer avec beaucoup de logique, pourquoi j'aime les lundis? Parce que premièrement, c'est synonyme d'opportunité. Chaque lundi, t'es capable de commencer ce que tu veux. Les gens, quand ils commencent un régime, quand ils commencent à se dire je vais aller faire du sport, ils commencent quand? Ils commencent le lundi. Ou alors ils commencent le 1er janvier. Eh ben, tous les lundis, c'est une occasion d'un 1er janvier. Tu peux transformer tous les lundis en 1er janvier et faire ce que tu veux. Tu peux commencer ce que tu veux de tous tes lundis. Et du coup, moi, limite, j'attends les lundis parce que je me dis que c'est un synonyme de commencement. Je peux accomplir tout ce que je veux la semaine prochaine. C'est trop cool, non? Et ça, tu l'as toutes les semaines. Et du coup, si le lundi d'avant, t'as commencé un nouveau projet, eh ben, le lundi d'après, ça sera synonyme de je me rapproche du projet, je me rapproche de la vie que je veux. Parce que déjà, ça fait déjà une semaine entière que je suis en train de travailler sur quelque chose, mais non seulement, vu que je recommence la semaine avec de l'énergie, c'est comme si je continuais mon projet, mais avec une énergie nouvelle. Avec un renouvellement dans l'esprit, dans mes idées, dans ma motivation aussi. Du coup, ça peut être que positif. Et le tout amène à ce que j'ai une sensation d'évolution. Tous les lundis, je me dis, en fait, je peux évoluer comme je veux, mais non seulement vu que je prends l'occasion, j'évolue réellement. Non seulement tu entreprends des projets, mais en plus tu le ressens, tu peux être fier de toi et t'es positif et je pense que c'est le chemin à prendre si tu veux être heureux dans ta vie. Mais pour que cela se passe, il faut que
tu crées la vie que tu as envie de créer. Et ça, faut le faire dès maintenant. Donc moi, je vais te poser une question. Tu peux me répondre en commentaire, ça me ferait très plaisir et puis ça laissera une marque pour toi en fait. Tu pourras venir revoir ce commentaire dans quelques temps et voir où t'en es. La question que je te pose c'est, qu'est-ce que tu ferais de tous tes matins et de tous tes lundis si tu étais dans la vie que tu voulais? Là maintenant, je te donne tous les pouvoirs du monde, je te donne toutes les capacités du monde et je te dis que tu peux créer la vie que tu as envie de créer. Qu'est-ce que tu ferais? Dis-le-moi en commentaire et j'espère qu'on s'entraidera tous ensemble et toutes ensemble. Et maintenant, la vraie question, après la première question, c'est qu'est-ce que tu attends pour le faire? 1, 2, 1, 2, 3. I've been feeling so small.